Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne de Myriam et ses guides pour la suite des guidances du mois d'octobre 2021. Je vais aborder dès maintenant les signes d'air. Donc, je vais commencer par le signe du Verseau pour cette période. Je vais commencer par tirer une énergie principale avec le tarot de l'intuition de Marion Perrin. Je vais enchaîner ensuite avec un tableau pour votre guidance générale, thème par thème, avec le tarot de l'animal totem. Et je partirai sur la sphère sentimentale et affective. Je me disais bien qu'il y avait une carte à l'envers. Sphère sentimentale et affective avec le tarot de Chris Anne, le Light Sears Tarot que vous connaissez possiblement avec d'autres de mes collègues qui l'utilisent, que personnellement je trouve génial et je trouve très très beau. Voilà. Et très spirituel. En termes de développement personnel, il est vraiment chouette. Alors, sans plus attendre pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, maison 1 en révolution solaire en Verseau, encore une fois, je vous le répète, je le fais depuis plusieurs semaines maintenant. Allez calculer votre révolution solaire pour connaître les signes dans les maisons, avec les périodes, l'influence des astres qui se recoupent de toute façon avec la taromancie. Hein. On pourra en parler ultérieurement quand j'aurai beaucoup plus travaillé sur mon astrologie. Aujourd'hui, on est sur la taromancie. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, énergie générale du mois pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous sur cette période d'octobre? Merci. Waouh, carrément. On va nous parler de mettre un terme à une situation ou quelque chose. On a l'arcane de la mort. Alors la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est aussi, c'est marrant, j'ai toujours tendance à la mettre à l'envers, cette guillotine. Je trouve qu'elle est plus jolie comme ça, on dirait une porte. Voilà. Donc la mort de quelque chose, c'est forcément la fin d'un cycle. Hein. On va nous parler possiblement aussi d'une période où les énergies vont être des énergies de euh, nettoyage, donc de fin de cycle, de fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend terme là. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, maison 1 en Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette période d'octobre? Voilà, 3 d'épée. Bon, il y a des petits coups de mou là chez les Verseaux, il y a la fin de quelque chose, il y a de l'expression, des messages qui sont assez tranchants, assez nets, assez clairs. Peut-être que certains et certaines en ont ras-le-bol de certaines situations. Bon, ça nous arrive à tous, hein, bien sûr. Voilà, on nous parle encore voilà, de communication rapide, de messages concernant un enfant. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, 8 de bâton. Bon, ça déboule, hein, ça bouge au niveau des actions qui sont portées. Vous avez tourné le doigt à quelque chose, il y a des modifications qui ont été faites, vous êtes en train d'observer la première étape. Valet de coupe, on nous parle encore d'un enfant. Bon, j'ai effectivement, pour certains et certaines Verseaux, sur cette période, une préoccupation autour d'un enfant. On peut nous parler d'un enfant hypersensible avec le page de coupe. On peut nous parler d'un enfant qui présente les caractéristiques des enfants HP, donc au potentiel. Voilà, voyez comme ça résonne pour vous. Neuf et 10. Ok, bien. Alors, ok. Les Verseaux, vous arrivez avec des choses qui ont été planifiées, des choses que vous avez cadrées, des choses que vous avez actées. On nous parle ici d'organisation, de planification. Je pense que vous êtes totalement réorganisé sur les périodes qui sont passées. Ici, on va nous parler que vous avez un souhait, un désir qui n'est pas satisfait. Avec le 4 de coupe, il y a quelque chose qui manque là. C'est pas encore ça. Il y a eu des choses sur le plan émotionnel, mais on n'est pas encore satisfait de ce que l'on a aujourd'hui.
Avec quoi vous arrivez? Avec cette capacité de recul et d'introspection avec l'ermite. Hein. C'est ce que vous arrivez avec un travail introspectif de développement personnel profond là. Dans le présent, on a une opportunité qui arrive à vous. Hein. As de bâton. Si ce n'est déjà le cas, elle est en passe d'arriver. On a quelque chose de totalement inattendu avec cet as de bâton. On peut nous parler aussi. euh, Bon, là, c'est pas configuré comme tel. Non, c'est essentiellement, non, je le ressens pas comme ça. C'est essentiellement un événement, c'est quelque chose de vraiment inattendu. Mais attention, l'as de bâton, à l'instar de la luciole, ne dure pas éternellement. Hein. C'est quelque chose qu'il faut saisir assez rapidement. Le défi pour vous, le chariot, se mettre en mouvement, l'action et pouvoir œuvrer avec les autres. Ce que nous donne le message de l'orque, c'est un animal qui agit, acte, œuvre en banc, d'accord? Donc, il est totalement dépendant du mouvement des autres et doit se caler sur le mouvement des autres et les autres se calent sur le mouvement d'une orque. Donc, c'est très très important, oui, on dit bien une orque. Hein. Donc, c'est très important de passer à l'action et d'être synchro, d'être euh, d'être au clair avec l'action qu'on veut poser. C'est-à-dire que souvent, on verra l'arcane du chariot dans les tarots, on a deux chevaux qui partent dans deux directions opposées qui regardent dans le même sens, mais les roues partent dans deux directions opposées selon l'iconographie, selon les illustrations de différents tarots. Ici, c'est la même chose. Ici, on appuie sur la notion d'être coordonné, aligné dans ce que l'on fait, et de ne pas partir dans tous les sens. Hein. Ça va être votre défi pour cette période. Ensuite, sur le professionnel, nouveau projet, on reprend des choses, peut-être qu'on révise quelque chose, peut-être qu'on recycle quelque chose. Il y a des signatures aussi, on va nous parler de contrat, on va nous parler de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Il y a une régénération du plan professionnel. Sur le plan financier, bah écoutez, on va pas se plaindre, hein, 10 de coupe, on n'est pas trop mal là. On est dans une forme de bien-être, de confort, possiblement en famille, avec les siens. Ça se passe bien, il y a pas de, j'ai pas de carence sur ce plan. Sur le plan général, on va nous parler aussi de légèreté, de prendre un peu de bon temps, de se faire plaisir, euh, de, de sorties entre amis, de choses beaucoup plus légères, de partage aussi. On vous incite aussi à aller dans cette direction. Euh, Concernant la fin du mois, vous allez terminer le mois où vous allez quand même, euh, en résonance à cette ermite là sur les acquis, je pense que vous avez compris qu'il y a des choses que tout n'est pas à dire, que tout n'est pas à partager, qu'avec l'ermite, vous avez besoin aussi de garder des choses pour vous, d'être en introspection. Il y a un travail intérieur, il y a aller chercher sa lumière à l'intérieur de soi. Peut-être que là, ce que vous avez compris, c'est qu'il faut d'abord aller à l'intérieur de vous avant toute chose, que tout part de vous. Et avec ce roi de coupe, vous terminez le mois en gardant pas mal d'émotions pour vous et en canalisant vos émotions. D'accord? C'est quand même le castor, c'est quand même la maîtrise de l'eau. C'est lui qui construit des barrages, qui maîtrise les courants. Donc on voit bien que là, on a une notion de maîtriser ses émotions. Ce conseil qui vous est donné avec le 7 de coupe, pardon, c'est de, on va y arriver, c'est de faire le bon choix, de prendre les bonnes options et de ne pas vous laisser euh, envahir par l'hésitation, le doute, de ne pas vous laisser envahir par le doute de vous tromper, de mal faire. Euh, vous avez des choix, vous aurez des choix à faire et on vous demande ici de faire preuve de discernement. Voilà, ça va être ça. Ceci étant, sur cette 7 de coupe, on a des libellules. Les libellules, la caractéristique de la libellule, enfin une des caractéristiques de la libellule, dans son message, c'est d'être à un endroit et en une fraction de seconde, elle est à un autre endroit. Donc on a vraiment une notion de fugacité ici. Donc c'est la raison pour laquelle on vous demande de ne pas non plus vous bercer d'illusions, de bien regarder les choses telles qu'elles sont, de faire des choix qui soient tout à fait empreints de discernement et de ne pas hésiter non plus à être vitam parce que la libellule où elle se trouve en une fraction de seconde est déjà ailleurs.
Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette carte. Est-ce que je clarifie certaines choses? Parce que le message m'a l'air relativement clair. Peut-être vos acquis avec l'ermite, voir un petit peu avec cette ermite alors que vous arrivez en introspection. Ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on a sur cette ermite? Une clarification sur l'ermite, s'il vous plaît. Un approfondissement. Ok, on va chercher. Ok, bon. Là, il y a possiblement des événements qui vous sont tombés sur. La tour, elle sort quasiment dans tous les signes hein, depuis plusieurs mois. Avec tout ce qui se passe, ça n'a rien d'étonnant. Il y a eu un événement, il y a quelque chose que vous avez appris, il y a quelque chose qui s'est produit, ou peut-être une prise de conscience subite, il y a quelque chose qui vous a amené à vous introspecter, à vous refermer. Quelque chose d'assez soudain. Voilà. Pour certains et certaines, évidemment, hein, prenez ce qui résonne. Ouais, et voilà. Et vous êtes en mode protection. Bon, bah voilà, là c'est clair. Les Verseaux, là, sur cette période, vous recentrez sur vous, vous vous protégez. Vous avez eu, je pense, plusieurs fois des déconvenues. C'est la raison pour laquelle vous avez voulu planifier des choses. Alors, on va voir un petit peu sur ce passé, là. Sur Roi de bâton, qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce que le diable de Tasmanie, ce petit animal, on dirait un petit nounours, c'est tout mignon, mais il est capable d'avoir des accès des revirements émotionnels et des accès d'agressivité qui sont assez soudains. Ok. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles vous avez eu la sensation de ne pas être assez dans un sens, ou peut-être que vous avez projeté des choses avec ce roi de bâton. Et face au 7 de Pentacle, vous souhaitiez que les choses prennent du temps. Et peut-être que là, c'est allé un peu vite. Ici, avec le 7 de Pentacle, c'est pas encore le moment. C'est pas encore suffisant. C'est pas encore, vous voyez, ce jeune cerf, en fait. Alors, je pense que c'est un cerf, ouais. J'hésite avec le renne, non, c'est pas les mêmes bois. C'est un cerf. Ce jeune cerf, en fait, il n'est pas encore assez grand pour rentrer dans le combat des adultes, pour défendre son troupeau et son territoire. Et ça n'est plus non plus un tout petit qui peut être protégé par les adultes. D'accord? Donc là, on a cette notion d'intermédiaire, on a cette notion de pas encore, c'est pas encore. Et là, vous avez planifié des choses. Et vous avez peut-être compris que par ce passé, c'était pas encore le bon moment. Et peut-être que ce que vous avez planifié n'a pas pu se faire. Et de fait, vous êtes rentré en introspection face à une situation qui a été comme une révélation avec la tour, ça peut être ça aussi, et vous vous protégez. Ou peut-être que vous avez traversé un événement qui vous a refroidi, hein, j'ai envie de vous dire, et qui au final vous a amené à l'introspection. C'est tout à fait possible, parce qu'on voit bien ici que vos souhaits n'ont pas été comblés avec le 4 de coupe, hein, et vous ne voulez plus vous bercer d'illusions. Le message de la pieuvre, c'est qu'elle ne s'arrête pas sur ce qui brille. D'accord? Ouais. Parce que vous êtes un idéaliste. Vous souhaitez avoir la situation, la configuration à laquelle vous aspirez depuis un moment. Vous savez dans quelle direction aller, vous êtes guidé, vous savez exactement ce que vous faites. Et vous voulez quelque chose qui soit viable, fiable et qui soit en correspondance avec vos aspirations. Et je crois que là, il y a de la déception. On a été déçus. Il y a quelque chose qui ne. C'est pas encore ça. Voilà, c'est pas encore ça. Ok. Bon. Euh, doucement, hein, vous avancez doucement mais sûrement. Alors, sur cet as de bâton, c'est quoi là qui se présente à vous? C'est quoi cet as de bâton là? C'est quoi cet as de bâton, les Verseaux? Alors, l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a là? Waouh!
Alors, il y a un truc qui arrive à vous, là, les Verseaux. Je ne sais pas ce que c'est, mais As de bâton, roue de fortune, autant vous dire que c'est quelque chose qui se présente à vous de totalement inattendu. Alors, c'est peut-être ça aussi, la tour. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Pour certains, c'est déjà arrivé. Pour d'autres, c'est en passe d'arriver. Oh là là, vous êtes en mode défensif, là. Hein. Entre le 9 de bâton et le 5 de bâton, autant vous dire que... Ouais, non. Non, là, vous êtes en mode défensif. Hein. Vous ne laisserez pas n'importe quoi, n'importe qui se présenter à votre porte. Hein. Ça, c'est sûr, que ce soit dans vos projets, vous préservez votre bien-être avec vos proches. Vous êtes en mode protecteur, là, hein, les Verseaux. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Vous vous défendez de quelque chose qui s'est présenté, vous n'avez plus envie, vous voulez un nouveau départ. Ouais, ok. Vous êtes en train de protéger votre tribu, votre cocon, votre vie. On sent bien que vous érigez des barrières, des herses pour les plus retors. Et je vais remettre une carte sur le conseil du 7 de coupe là. Oh, ouais, il y a un gros changement pour vous. On vous demande de faire des choix et de passer à autre chose. Hein. Il y a une bascule dans votre vie, c'est étonnant. Il y a quelque chose qui bascule. C'est peut-être même quelque chose dont vous ne parlez pas. Oh oh, vous faites des secrets les Verseaux là. Il y a quelque chose dont vous ne parlez pas qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense que c'est assez profond. Hein. Alors, Reine de bâton. Ouais, on vous invite là à prendre un nouveau chemin, à tourner le dos à quelque chose, à ne pas perdre de temps, tout en ayant ce discernement et à passer à l'action, à y aller avec passion. Dès lors que vous savez que c'est ça, on vous invite à y aller. La reine de bâton, c'est une passionnée, c'est quelqu'un d'impliqué, c'est quelqu'un de très occupé, c'est quelqu'un qui fait plein de choses. Donc, qui peut démarrer... ouais, et il s'agit d'une relation. Je pense que il y a des virages à 180 degrés dans la vie de beaucoup de Verseaux sur cette période qui sont en train de se préparer. Je ne sais pas exactement dans quoi, mais on voit bien que certains et certaines vont prendre un virage à 180 degrés dans leur vie. Ils travaillent dessus, c'est quelque chose dont ils ne parlent pas, mais c'est en train de se mettre en place. On va aller voir sur le domaine affectif comment ça résonne. Ok, ok, ok. Bon. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, révolution solaire, des maisons en Verseau pour la période d'octobre 2021. Qu'est-ce que ça nous présente là? Ouais, vous ne serez pas prêt à lâcher sur certaines choses, hein. Ça c'est sûr, vous accrochez, vous voulez un bonheur absolu. Ah bah oui, 10 de pentacle, 10 de coupe, 10 de pentacle, hein, rien que ça. Hein. C'est ou c'est super ou j'y vais pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça a le mérite d'être clair. Alors, c'est marrant parce que vous n'en parlez pas. C'est ça qui est fou. Vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est morte pleine. Hein. Mais en fait, non. Tout se passe à l'intérieur. On va aller voir un petit peu dans la sphère émotionnelle affective ce qu'il se passe. Alors, votre situation, les influences immédiates, les possibilités, ce avec quoi vous arrivez, vos acquis, ce qui se passe actuellement, la future en approche, les influences futures, votre état d'esprit, les influences environnantes, vos souhaits, vos émotions intérieures et l'issue de la période et du tirage. Ok, vous êtes en pleine renaissance. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un gros changement qui s'opère chez vous. Il y a un changement profond, vous êtes en pleine mutation. Bon, faut pas oublier aussi que vous êtes dans l'ère du Verseau, donc vous, ça vous bouscule beaucoup les Verseaux. Hein. Ouais, 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 il y a une refonte totale. Il y a une refonte totale. Tous les événements là qui se déroulent dans votre vie à l'heure actuelle vous invitent à regarder les situations sous un aspect nouveau. Ce pendu, c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous met en pause.
et en même temps qui vous invite, regardez, à voir les choses sous un angle neuf. D'accord? Donc je pense qu'il y a des gros changements à opérer parce que vous êtes en pleine période de renaissance. On voit bien hein, que les situations, là, vous avez l'impression que tout est bloqué, tout est bouché, il y a de la frustration. On est un petit peu en train de se dire, oh, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, alors qu'au final, vous avez un 5 de pentacle qui forme un pentacle protecteur avec la clé et la serrure devant vous. Hein. Donc, si vous voulez vraiment voir cette porte, vous pouvez. Mais on a l'impression qu'il y a une sensation de manque, ouais, de manque, de frustration. Alors, vous avez possiblement eu un petit coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un sur le plan émotionnel. Mais c'est resté en l'état. Il est possible que ce soit quelque chose que vous avez passé sous silence. Ici, avec la reine de Pentacle, on voit bien que vous n'êtes pas prêt, pas prête à lâcher ce qui est important pour vous. Hein. Ça, c'est sûr. On s'accroche à quelque chose. 2 de bâton, on va vous pousser à aller dans une direction, à faire un choix, que vous le vouliez ou non. On vous demande de clore un passé. De clore un passé pour regarder, vous projeter vers l'avenir. En aurez-vous la capacité? Est-ce que vous allez passer à l'action? Dans votre état d'esprit, vous en avez envie, on a le magicien. Vous voulez changer les choses, vous voulez prendre un nouveau départ. Non mais vu de l'extérieur, vous avez le soleil quand même. Faut pas abuser les Verseaux là quand même. Vous avez tout qui se présente à vous. Bon, dans votre état d'esprit, il y a quand même beaucoup d'anxiété. Hein. Broyer du noir là. Et évidemment, vous êtes en mode ermite encore sur cette période. Bien. On va aller clarifier un petit peu ce jugement, cette renaissance. Vous voulez retrouver votre souveraineté, vous voulez être maître de votre destinée, vous voulez de l'autonomie, vous voulez maîtriser votre vie. Vous êtes expérimenté, vous êtes passé par beaucoup de choses et vous souhaitez cette renaissance. Et vous voulez surtout passer à la vitesse supérieure. Avec l'empereur, c'est un leader, c'est un dirigeant. Alors, le pendu. Vous êtes peut-être en train de faire émerger cette part-là chez vous, hein, que jusqu'à présent vous aviez mis de côté. Alors, sur les influences immédiates avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? Bah, la force, bien sûr. Ben oui, c'est cohérent. Et en plus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, force, pendu et magicien, rien que ça. Vous êtes en train de monter en puissance, les Verseaux, sans que personne s'en rende compte. Vous avez beaucoup de courage pour regarder les choses sous un autre aspect. Vous vous introspectez, vous regardez les choses en face. La main de fer dans un gant de velours. Alors les possibilités, bah, vous ce que vous voulez. Ouais, bah, c'est ça, c'était le 10 de denier, 10 de coupe à la coupe. Le 5 de pentacle, l'étoile, vous, c'est où c'est le top du top, où c'est vraiment en alignement avec vos aspirations, ou ça ne sera pas. Voilà. Et jusqu'à présent, il y a eu de la déception. Donc du coup, vous refondez tout de l'intérieur pour pouvoir vibrer, je pense, pour ceux et celles qui sont dans cette dynamique de développement personnel, vibrer à l'extérieur, manifester dans votre vie ce que vous souhaitez voir en conforme. Mais oui, voilà, page de bâton. En plus, vous êtes tout à fait prêt, et c'est ça, c'est super avec les Verseaux, c'est que vous avez cette capacité, vous êtes rapide, vous êtes curieux, vous êtes. Il y a un petit peu, je trouve qu'il y a une petite résonance avec les Sagittaires, même si c'est très différent, mais vous avez ce côté-là d'être un petit peu aventurier, d'être curieux, d'aller voir un petit peu ce qui se passe, tout en ayant beaucoup d'autonomie. Vous êtes capable de vous lancer dans quelque chose de nouveau, on le voit bien, hein. Mais il faut que ce soit tout à fait aligné avec vos aspirations. Alors c'est quoi ce petit coup de cœur, là, ce page de coupe, c'est quoi? Vous nous faites des cachotteries. Qu'est-ce que c'est, ce page de coupe, là? On a le cœur léger, on s'envole, il y a quelque chose de nouveau, c'est quoi? Eh ben, c'est quelque chose sur quoi on travaille. Alors ça peut être un projet, mais ça peut être aussi une rencontre sur laquelle vous prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre.
10 de denier parce que vous souhaitez construire quelque chose de stable. Donc si vous allez dans quelque chose, c'est plus pour du truc sans lendemain. Vous avez envie de quelque chose de stable. Donc vous centrez sur la famille. Alors si c'est sur un plan personnel, vous vous centrez totalement avec les gens qui sont autour de vous, autour d'un enfant. On voit qu'il y a la notion d'un enfant avec le page de coupe, page de pentacle. S'il s'agit d'une relation, vous avez eu un coup de cœur, peut-être avec quelqu'un, il y a quelqu'un autour de vous, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est possiblement balbutiant et vous voulez quelque chose de très sérieux, mais vous n'irez qu'à la condition que ce soit tout à fait en alignement avec qui vous êtes. Parce que c'est ou tout ou rien. Hein. C'est ou tout ou fonctionne bien ou c'est pas la peine d'y aller. Sur cette reine de pentacle qui ne veut pas lâcher, qui s'accroche quand même à certaines choses, on a le 3 de coupe. Donc, la sensation que j'ai, c'est qu'on ne voit pas de l'extérieur que vous n'êtes pas prêt à céder sur certaines choses parce que vous montrez tout en légèreté. Ouais. Il se peut que pour certains et certaines, il y ait une rencontre lors d'une sortie. Parce qu'on a le roi de feu là, roi de bâton. En tout cas, vous planifiez les choses, vous organisez votre vie, vous accordez du bon temps, il y a de la légèreté avec ce 3 de coupe, on dépasse cette dualité de je m'introspecte et je fais rien d'autre. On passe du bon temps, mais on planifie quand même, on garde la maîtrise de sa vie, hein. C'est très net. Sur le 2 de bâton, est-ce que vous allez suivre ces influences de prendre une nouvelle direction? Ouais, vous passez à l'action. Effectivement, on a le chariot. Je pense que vous allez passer à l'action. Waouh! Sur un lien, une rencontre. Bon! Est-ce que vous allez vous déclarer? C'est tout à fait possible. Alors, les influences environnantes, l'extérieur, ça dit quoi avec ce soleil, là, cette réussite, cette mise en lumière? Je pense que vous allez vous déclarer parce qu'il y a quand même le soleil. Roi de coupe. Après avoir contenu des émotions, des sentiments, peut-être des choses que vous gardez profondément depuis un moment, parce que c'est quand même un roi de coupe, hein, dans les cartes de cour, c'est le dernier de la lignée. Ah là là! Bon, il y a des Verseaux qui gardent des choses pour eux ou pour elles. Il y a des Verseaux qui sont face à quelque chose qui les anime profondément, il y a une passion et on n'en parle pas. On n'en a pas parlé et on a maîtrisé, on a gardé tout ça, on n'a pas voulu que ça se sache, on ne veut pas que ça se sache, on garde pour soi jalousement, mais quand même, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Il y a quand même quelque chose qui tourbillonne là. Et du coup, vous vous réfugiez dans le travail. D'accord. Bon, vous allez être encore en introspection sur cette période. Hein. Ça va pas vraiment... ça, vous n'allez pas le déclarer encore sur cette période. Et je pense que vous risquez d'être particulièrement tranchant avec certaines personnes de votre entourage. On a le roi d'épée qui sort. Il se peut que vous soyez aussi, vous vous écartiez de certaines personnes un peu dures, un peu dont la communication est particulièrement tranchante. Et vous partez dans une autre direction. On voit avec le cavalier de bâton, vous partez à l'assaut de quelque chose, vous avez envie de vous lancer dans des choses nouvelles. Il y a cette énergie de feu là au fond de vous. Ouais, il se peut que vous terminiez la période en mettant les choses au clair avec des personnes autour de vous, notamment. Bon, là, on a une figure masculine, mais vous adaptez une personne particulièrement froide dans sa communication, que vous introspectiez par rapport à ça, possiblement en lien avec un enfant, et on le voit avec les 2 pages. Et vous allez trancher, mais de manière claire, nette et précise. Il y a une grosse transformation chez les Verseaux. Là. Sur le plan émotionnel, vous reprenez votre leadership. Vous passez par une énorme mutation. Ouais. Je vais m'arrêter là pour vous les Verseaux sur cette période. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Vos likes, vos abonnements permettent à cette chaîne de continuer à évoluer, à vous proposer. Ça me permet de continuer à vous proposer des vidéos
Si vous souhaitez booker une consultation privée avec moi sur une thématique qui vous est propre, mon adresse email apparaît en barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Ne vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite, je réponds au fur et à mesure des mails qui arrivent, hein, ça s'amoncelle et je traite au fur et à mesure. Donc si vous m'avez contacté il y a quelques semaines et que je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à relancer, je n'en prendrai pas ombrage, bien au contraire. Je vous remercie pour vos adorables commentaires. Il me reste à vous souhaiter une très belle période d'octobre. Continuez sur votre lancée, vous êtes en pleine mutation, en pleine transmutation. Vous transcendez certaines choses. Apprenez à vous exprimer, ouvrez-vous, vous êtes en chemin et je pense qu'il y a là d'après ce que je vois, il y a quand même de belles choses qui se présentent à vous. Je vous souhaite une très très belle période, à très bientôt.